Mais porteur de tradition a un sens aujourd'hui qui va au-delà de l'aspect scénique. L'artiste qui va sur scène se produire. Moi, quand il y a quelqu'un qui me demande des choses, qui m'appelle ou ils viennent chez nous, ça me fait extrêmement plaisir de leur montrer. Parce qu'on est unique, on est différent. Parce que c'est chez nous qu'est née la sériculture. Et c'est vraiment un désir de perpétuer la tradition, de conserver cette chanson-là, puis il reste à tout jamais à nous, les Québécois. Partage, il faut le partager, il faut le faire quand on en a envie. Puis, tout simplement, vraiment dans la simplicité de la rencontre. Comme on rencontre quelqu'un avec qui on a envie de jaser, on fait la musique, on danse ensemble, on joue, puis tout simplement. Mais l'important, selon moi, ça reste quand même de transmettre cette énergie-là de fête, puis de espèce de bonhomie, puis de bonne humeur qui vient avec cette musique-là. Tu vois jamais de clous, tu vois jamais de vis, tu vois jamais quoi que ce soit. Là. Porteur de tradition, c'est celui qui va amener sa couleur à un récit, à une musique, à une chanson qui est beaucoup plus grande que lui. Jeune aussi, j'ai eu la chance de rencontrer un monsieur très important pour moi, Ernest Fradette, un monsieur d'un certain âge qui avait appris dans sa famille et qui portait tout un répertoire de contes traditionnels. Ça me fascinait et M. Fradette venait à l'école nous rencontrer les enfants à la bibliothèque. C'est un privilège qu'on avait, je le constate aujourd'hui, mais il venait nous raconter les histoires qu'il avait apprises de son père et de sa mère. J'ai découvert des merveilles, certaines que je connaissais, d'autres j'ai beaucoup réfléchi et tranquillement, je me suis pris d'amour à aller raconter ces histoires-là, qui dans l'école de mes enfants, où j'ai entendu, moi plus jeune, Ernest Fradette me raconter l'histoire du diable dans un sac, l'histoire du grand géant dans son verger, ou les bottes de 7 lieues, peu importe l'histoire, je trouvais qu'il y avait quelque chose à les redonner. D'autant que j'étais père, que j'avais des enfants qui s'intéressaient chez nous à ces contes-là, je me disais, il faut rendre ce qu'on m'a donné. Quand je les sens surtout intéressés, là, je dis, bien, regarde, assis-toi, là, puis je vais te le montrer. C'est bien beau, tu sais, mais on aime ça, à un moment donné, montrer qu'est-ce qu'on fait. C'est quand même, des fois, c'est notre paye. C'est de montrer qu'est-ce qu'on... Quand on est fier de ce qu'on a fait, puis ça nous oblige aussi, je pense, à un certain dépassement. Quand on sait que on va travailler une partie de l'année, on va faire différentes choses, puis qu'après ça, on va aller les exposer, je pense que ça nous motive à faire, à mettre notre cœur, puis à travailler du mieux qu'on peut. Nous, le nom qu'on s'est donné, qu'on s'est attribué après avoir fait les preuves, c'est que nous sommes le berceau mondial de la technologie acéricole. Nous avons eu la plus grande de toutes les innovations en Amérique du Nord au niveau de la sériculture, le CISVAC IPL, imaginé par M. Clément Métivier lorsqu'il a décidé de transférer la technologie laitière à la technologie acéricole. Et ce système vacuum IPL est reconnu comme étant la plus grande innovation de tous les temps en acériculture. Aujourd'hui, la musique traditionnelle peut se transmettre d'abord sur scène, hein, parce qu'il y a un grand engouement pour la musique traditionnelle. Il ne faut pas se le cacher, maintenant, la musique traditionnelle est presque à la mode. Hein. Donc, sur scène, les gens sont intéressés, puis ils sont curieux. Donc, faut profiter de ce momentum-là qu'on a présentement, de mettre nos chansons, nous, avec notre groupe Baragouine, on enregistre des chansons de Bellechasse, puis on va les mettre sur disque, puis sur scène. Puis par la suite, on crée des petites étoiles, puis de l'intérêt envers certaines personnes, puis là, c'est à ce moment-là qu'on peut le transmettre par la curiosité puis l'intérêt des gens.
en cours privé aussi. Mais j'espère que mes enfants, puis par la suite, qu'on sème des graines, puis par la suite qu'il y ait d'autres personnes qui s'intéressent, puis qui prennent la relève, puis que nous, on leur transmet aussi nos archives qu'on a collectées, puis que par la suite, la musique continue à vivre et à être présente. Hein. Si les gens ils meurent avec cette musique-là dans leur mémoire, ben ça s'éteint à tout jamais. Donc nous, moi je suis porteur de tradition, puis je veux les transmettre à mes enfants, à l'ensemble du Québec, puis à la population de Bellechasse surtout, parce que je suis très fier de notre répertoire unique dans Bellechasse. C'est la connexion avec l'histoire qui est comme assez simple ici à tracer, je trouve. Je m'aperçois qu'on crée des liens à chaque fois qu'on sort et on joue notre musique dans les maisons, dans les soirées, dans les rassemblements pour des veillées. Et ce qu'on a trouvé dans Bellechasse, c'est un sens familial et un lien avec le passé qui est assez proche. Alors, au niveau de la mise en valeur du patrimoine, du répertoire musical, oui, il y en existe qu'on connaît, puis qui circulent et on peut retrouver. Mais je pense aussi qu'il y en a tout plein qui sont toujours des trésors cachés, puis qu'on devrait encourager à ressortir et à fouiller et à aller questionner ceux qui sont toujours vivants puis qui peuvent nous passer ces fils d'informations-là ou ces fils de trésors-là. Le fait de jouer des chansons qui ont été chantées sur le territoire que tu habites, il y a vraiment quelque chose de grisant là-dedans de dire il y a 200 ans, il y a peut-être un monsieur ou une dame ici qui chantait cette chanson-là, puis moi aujourd'hui, ben, je chante encore cette chanson-là, puis je transmets ça, puis tu as l'impression tout d'un coup d'appartenir à une tradition qui te dépasse, puis qui va continuer d'exister après toi. Ça, c'est vraiment un sentiment hallucinant.